Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économique. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous dire un petit mot de politique et économie. Ça fait bientôt maintenant 5 ans que je vous parle d'économie, et jamais je vous ai parlé de l'économie de TV Liberté. Vous savez que ce modèle économique, c'est un modèle totalement inédit. Nous sommes libres, mais nous sommes financés par vous. Nous ne sommes pas de ces gros médias, de ces médias lourds qu'on appelle mainstream en langage anglo-saxon, qui sont financés par des milliardaires, qui achètent des télévisions comme on achète des danseuses pour leur faire la valse du politiquement correct. Alors si vous aimez votre TV Liberté, si vous aimez Politique et Économie, chers amis, aidez Politique et Économie, aidez TV Liberté et faites un don. 66% vous sera défalqué de vos impôts. Et vous avez donc la liberté d'affecter vos impôts à une cause que vous aimez. Quoi de mieux? Alors, aidez TV Liberté. Merci par avance. Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de Trump. Car il fait parler de lui de nouveau, enfin il fait tout le temps parler de lui. Et nous avons appelé, en compagnie de Pierre... Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Nous avons appelé le président du comité Trump France. Ça s'imposait, mon cher Georges Clément. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous allons décliner le problème Trump, ou la solution Trump, selon le point de vue où l'on se place, selon 3 modalités. La première, c'est évidemment qu'on parle d'élection, de nouveau. Donc nous allons essayer de voir comment le président se positionne par rapport aux démocrates. Bon, l'élection présidentielle, c'est dans 2 ans. C'est rapide, ça vient vite aux États-Unis. Oui, tout à fait. Oui, c'est rapide. d'ailleurs peut-être une faille du système. Ensuite, nous évoquerons le bilan économique avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Et enfin, nous irons évidemment sur la politique étrangère, sur le Proche-Orient, à la suite de la destruction des tankers dans le Golfe Persique, le problème de la Chine, la guerre douanière qui est à la fois économique et diplomatique. Alors, la première question que je vous poserai, c'est évidemment, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais enfin... Aucun point de vous vue. pourriez être Monsieur Soleil, Oui. mais est-ce qu'il a des chances d'être réélu? Et que faut-il penser de ce positionnement très précoce, il faut bien le dire, en vue de sa réélection? Oh, il n'est pas si précoce. C'est pas si précoce que ça. Non, bon. D'autant plus que pour ses adversaires, enfin démocrates, le bal a commencé. Oui. Hier ou avant-hier d'ailleurs, je me rappelle. Oui. Donc, vous m'avez demandé si il a des chances, c'est ça, grosso modo. Oui. Bah, écoutez, vous savez, en matière électorale, les chances sont les chances. Il vaudrait mieux pour les États-Unis et pour les Américains qui ont voté pour lui, qui sont les Américains descendants de la population américaine d'origine européenne, parce que je dis les choses comme elles sont, et d'une partie de la communauté américaine noire, mais américaine, pas les récents, vous savez que de récents immigrants africains, voilà, qui ne savent pas nager d'ailleurs. Oui, bon. Mais ils ont réussi à ne pas traverser la Méditerranée et à se noyer dans le Rio Grande. C'est quand même terrible. Donc, cette partie-là, qui est celle qui se considère comme américaine, dont un des porte-paroles, mais il y en a beaucoup, serait Ann Coulter avec son livre Adios America et d'autres, sont bien conscients que les États-Unis, tels que eux les ont aimés et faits, et sont en train de disparaître. Et que la dernière chance qu'il y avait de fédérer, au fond, autour de
d'idées patriotiques, c'est Trump. Voilà. Parce que Trump est l'un d'entre eux, il est le fils d'un immigrant qui a réussi, certes, mais c'est l'un d'entre eux. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. C'est une nécessité, la victoire de Trump. Et alors, pour les États-Unis, mais aussi pour lui, pour Trump, pour la famille Trump. Vous parlez, Georges Clément, de menaces de disparition. C'est quoi cette menace exactement? Bon, d'abord, les menaces sont multiples. Enfin, il y en a une qui est la même que nous. L'immigration de masse. Oui, les latinos, les sud-américains. Non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Les latinos, ça veut rien dire, ils parlent espagnol, c'est ce qu'on veut dire. Oui, c'est ça que j'ai voulu dire, oui. Non, ce sont effectivement des masses indiennes d'Amérique centrale, pour l'instant, essentiellement, qui, organisées, on le sait, par des groupes mondialistes, dont Soros est l'un d'entre eux, mais pas le seul. Il y a eu, le Mexique a donné une partie pas des financiers, mais des origines de fonds, ce qui n'est pas la même chose. Et il y a aussi des étrangers, des puissances étrangères qui financent. Bon. Donc, qui se déplacent par caravane de l'ordre de 10, 20 000, 100 000 vers les États-Unis, traversant le Mexique, et pour rentrer en force, en fait, aux États-Unis. Mais il n'y a pas que là, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique centrale. Est-ce que, monsieur, ces populations ont des difficultés vraiment majeures à s'intégrer au sein de la société américaine? C'est évident. Les catholiques, les Mexicains sont des catholiques, sont des chrétiens. Mais ce ne sont pas des Mexicains. Je viens de vous dire que c'est déjà l'Amérique centrale. Mais ce sont aussi des catholiques, des chrétiens. Ils sont catholiques. Je veux dire, non, c'est un fond culturel. Mais attendez, je vais vous répondre clairement. Il y a des catholiques au Sénégal. Oui, bien sûr. Si, je sais pas. Non, mais attendez, je ne sais pas combien, mais je m'en fiche. 5%. Voilà. Il y en a au Nigeria, par contre, vous savez, qui sont tués bon. S'ils étaient 1 milliard sur les 4,5 milliards qu'on attend en Afrique et qui viennent s'installer en France, ça change quoi pour nous? Ça change quoi pour nous? C'est une question à laquelle il faut répondre les yeux dans les yeux. Rien. C'est vous qui répondez aux questions et c'est nous qui les posons. Mais si vous voulez qu'on y réponde, je vous dirai quand même que... Parce que quand on pose la question, c'est qu'on doute qu'il y ait un problème. Il faut quand même comprendre que ces populations-là ont des notions d'hygiène, de barbarie, de violence, de viol, mais c'est tous les jours, quand même, qui ne sont pas du tout ceux de la population américaine d'origine européenne installée. La population américaine s'est quand même installée sur un génocide aux États-Unis, je veux dire, et c'est un peuple d'immigrés, les Américains. Non, mais si on veut partir là-dessus... je m'en fiche du génocide, je vais dire, d'abord il est derrière. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? On ne fait pas une conquête avec des œillets ni des roses. Quand on fait une conquête, il y a un moment où celui qui est sur le terrain, ou que vous voulez conquérir, se rebelle. C'est à son honneur. C'est à son honneur. Je n'ai jamais considéré que ceux qui prennent les armes pour défendre leur territoire sont je ne sais quoi. C'est à son honneur. C'est le cas d'ailleurs des Indiens de la... Non, pas de tous les Amérindiens. Des Indiens d'Amérique du Nord, de la plaine. D'accord. D'accord. Parce que ça ne s'est pas passé avec les Navajos. Non. Au sud, ça ne s'est pas passé sur toute la côte Est. Il y a des livres sur dans ce domaine qui sont passionnants, et même et certains qui datent de l'époque du 18e. Les Iroquois, les Algonquins, les Séminoles. Les Séminoles, ceux qui étaient sur l'île de Nantucket, ceux qui étaient... Alors les Séminoles, c'est une histoire plus compliquée. On les a appelés Séminoles après. Et puis il y a les Espagnols aussi, localement. Oui. En Floride. Donc, mais c'est surtout les Indiens des plaines qui ont fait ce qu'on appelait les guerres indiennes. Les Cheyennes, la nation Lakota, et donc les Sioux, divers et variés, et les Comanches, quand même. Donc, et les Apaches ensuite. Donc, ils se sont défendus. Il était évident que les convois de pionniers qui étaient massacrés, parce qu'ils étaient massacrés quand même, les enfants, etc. Entraînaient des réactions, au départ, des hommes eux-mêmes de ces convois, et puis ensuite institutionnelle par l'armée américaine, ce qu'on appelait la cavalerie à l'époque, et qui a été sous Grant, mais je rappelle quand même qu'il y a eu peut-être un génocide indien
Pas complètement, puisque les Indiens se portent pas si mal que ça en ce moment, sur le plan économique et sur le plan personnel. Bon, mais que juste avant ces guerres indiennes, il y a eu quand même un quasi-génocide du sud des États-Unis pendant la guerre de sécession, puisque je rappelle quand même que pendant les 4 ans ou 5 ans de cette guerre, il y a eu 750 000 morts. Et c'est-à-dire que par rapport aux guerres européennes qui ont suivi immédiatement, c'est-à-dire celles de 70, etc., c'était déjà très fort. Beaucoup, oui. Bon. Donc, les guerres sont les guerres. Moi, j'ai toujours dit pour l'Algérie, on fait la guerre, on tue. Bon, ou alors on la fait pas, on reste chez soi. Donc, pour revenir à la population européenne, parce que c'est à ça qu'il m'a dit, elle a des standards de vie qui sont les nôtres d'ailleurs, entre parenthèses, et qu'elle voit. Et honnêtement, quand on se voyait, je connais bien New York, ça fait 20 ans que j'y vais régulièrement, et qu'on a connu le New York de l'an 2000 et qu'on voit ce qui se passe avec de Blasio, c'est épouvantable. Le maire de New York. Oui, Bill de Blasio. Le maire de New York. C'est épouvantable pour les New York. Voilà. Alors, vous avez évoqué la population objective. de souche, enfin, la population, et vous avez évoqué les Afro-Américains. Oui, est-ce qu'ils ont voté, est-ce qu'il y en a qui ont voté Trump? Ah oui, bien sûr. Apparemment, il y en a. Il y en a, bien sûr. Oui, mais là, les sondages sont meilleurs que à l'époque. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Il y a plus d'Afro-Américains qui voteraient Trump maintenant. D'après les sondages, on verra dans les élections, parce que c'est toujours pareil, mais les derniers sondages parlent de 39% d'approbation, de choses comme ça. Bon. C'est pas mal. Est-ce que, monsieur, le camp républicain est soudé maintenant derrière Donald Trump? Il y avait eu beaucoup de divisions lors de sa première élection. Comment ça se passe aujourd'hui au sein du parti? Toujours. Moi, je dis qu'il n'est pas soudé parce que vous avez déjà des isolats comme Raspail l'a évoqué avec André Berkoff il n'y a pas si longtemps, quelques jours, aux États-Unis, parmi ceux qui se disent républicains, je pense à Romney, je pense à d'autres, Mitt Romney, qui était candidat à la présidentielle. Avant. Oui, en 2008. Contre Obama. C'est ça. 2008, c'est bien ça. Donc, ces gens-là, on considère qu'ils ont en gros leur tribu, leur tribu au sens des gens, bien sûr, leurs clients, comme on disait sous Rome. Leur territoire est protégé, ça existe, faut savoir. Mais c'est très américain, ça. C'est récent. Oui. C'est récent, ça date de 20 ou 30 ans. Oui. Comme des demeures protégées sous terre luxueuses, on a des chiffres, c'est colossal. Bon, tous ces gens-là investissent pas pour rien. Ils estiment qu'ils vont passer le cap d'une certaine catastrophe à la Mad Max. Pour parler d'une image cinématographique, c'est un peu ça. Alors, il y a c'est pas vrai de tout. Les élus républicains actuels, parce qu'il y a eu les midterms qui a un peu rénové, pas mal rénové d'ailleurs, il y a eu quand même des places qui se sont libérées, le sénateur Flake est plus là, le sénateur McCain, parce qu'il est mort, le sénateur, il y en a plein, enfin, de Cooker, pas Cooker, Cooker c'est celui actuel, Coker, qui était un sénateur du Tennessee, enfin, un certain nombre de ceux qui étaient anti-Trump, ou Never Trump, comme on disait, ont disparu, soit ils ont déclaré forfait, soit ils ont été battus. Oui. Mais il en reste. Il en reste un certain nombre, des sénatrices comme Collins ou Murkowski. C'est quoi leur profil politique, idéologique, ces gens-là? Des gestionnaires de villes, si vous voulez, on a eu un phénomène en France qu'on a bien connu, enfin moi je l'ai connu en Algérie, parce que on a vu comment ça a fonctionné. Les maires des grandes villes, élus par la majorité, et y compris la majorité de leurs concitoyens européens là-bas. Bon, donc on peut reprendre la même chose. Deviennent maires de la grande ville de tout le monde. Ben oui. Et un maire, par définition, c'est une pomme qui pourrit et qui passe de l'autre côté si l'autre côté devient majoritaire. Voilà. C'est le pire des mandats. Pour moi, politique, j'entends bien, politiquement, administrativement, c'est autre chose. C'est le pire des mandats. Et dès qu'on est dans une phase de rupture et de conflit frontal... Il bascule. Ils choisissent le camp qui est... Voilà. Et puis ça n'a pas raté. Ça a été le cas de Fouque du Parc à Oran, c'était le cas de Jacques Chevalier à Alger. Ils n'avaient pas le même profil politique, etc. Donc, aux États-Unis, on a le même
phénomène, et automatiquement, un certain nombre sont des gens, quand on dit de l'establishment, c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont du coin, ils se font réélire. Alors, les majorités évoluent au niveau des origines, ethniques ou religieuses. Et vous avez immédiatement leur langage à eux qui évolue. Oui. Jusqu'à un certain point, évidemment. Et un républicain ne peut pas devenir un démocrate complètement. Donc, Oui, enfin, il y a les rhinos. oui, mais c'est ceux dont je parle, les rhinos. Republican in Mais les name rhinos, only. oui, mais il y a une limite. Oui. Vous prenez la Californie, il n'y a pratiquement plus d'élus républicains. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est... C'est-à-dire que même là-bas où ils sont adaptés, Oui. forcément, s'ils existent encore, c'est qu'ils sont adaptés. Ils ne peuvent pas aller au-delà d'eux, parce qu'il y a le problème fédéral quand même. Donc, et il n'y en a plus. On a presque parlé d'un État monocolore. Voilà. Presque. Alors, nous allons faire une pause. Oui. Mais donc, en conclusion, il vous semble qu'il a quelque chance d'être réélu. Oui, alors il a bien sûr qu'il a des chances d'être élu. D'abord, il a ses taux d'approbation qu'on connaît sur divers sujets, et en particulier... Ben, nous allons en parler en seconde partie. Bien sûr, bien sûr. Alors, avec Georges Clément, nous essayons de voir le bilan de Donald Trump aux États-Unis. Et sur le plan économique, sur le plan politique, mais justement, nous parlions d'immigration. Il n'a pas eu beaucoup de résultats en matière d'immigration. Or, sa base est quand même très attachée au refus de l'immigration. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu deux problèmes dans le grand thème de l'immigration, deux sujets sur lesquels on attendait son action, le mur, oui. et les lois de remise à la frontière des illégaux. OK ? Et, corrélativement, les réformes de certains visas, des visas de travailleurs saisonniers, des visas de ce genre-là, qui devaient être révisés et qui, pour l'instant, non seulement ne l'ont pas été réellement, mais certaines agences fédérales, comme l'ICE, le fameux, moi je dis ICE, mais ça ne veut pas dire glace, mais c'est l'agence qui s'occupe des douanes et de l'immigration illégale. Oui, International Customer, quelque chose. Oui, ça, non pas international, je ne pense pas, mais c'est Immigration Customer. Je ne l'ai pas en tête. Donc, ICE. Voilà. Bon. Que les démocrates veulent supprimer. Oui. Et qu'il n'a pas pu renforcer, y compris au niveau de sa tête, puisqu'il a d'abord eu une personne qui l'a dirigé, qui a été... Alors, ça a été compliqué. Il y a eu d'abord le général Kelly, qui avait été nommé là. Puis le général Kelly, il l'a pris comme chef de cabinet de la Maison-Blanche. Je dis chef de cabinet, mais ce n'était pas le terme, enfin ça revient à ça. Et il l'a remplacé par une certaine Kristen. C'est son nom de famille, son prénom m'échappe maintenant, mais ça n'a pas d'importance. Mais qui était une gauchiste, une gentille gauchiste, qui aime le monde entier. Bon, et qui donc a... Mais oui, mais écoutez, on est dans une époque de guerre. On ne peut pas utiliser ça, ces personnes-là. Alors, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Bon. Il l'a mise dehors il y a 2 mois, 3 mois. Mais il n'a pas pu faire confirmer par le Congrès, c'est là, un remplaçant. Donc il a ce qu'on appelle un acting, c'est-à-dire quelqu'un qui joue le rôle qui fait office de. Ouais. Et ce quelqu'un qui s'appelle McClellan, je crois, comme ça, de tête, on n'est pas loin, on vient de le prendre la main dans le sac à fuiter. Alors, j'explique. Il y a eu un ordre donné par la Maison-Blanche, par lui, de faire une grande rafle des immigrés illégaux
aux États-Unis par l'ICE et de les reconduire à la frontière. Bien. Et la plupart des maires de grandes villes, vous voyez qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, des maires de grandes villes américaines, c'est-à-dire bien sûr New York, mais Chicago, mais San Francisco, mais Los Angeles, enfin la ribambelle, sans parler de celle de l'Oregon, de Portland, ont été avertis. Ah oui. Et on dit qu'ils allaient s'opposer par la force. Non, mais on est à deux doigts des guerres civiles. Faut quand même le savoir, à chaque fois. Bon. Quand une structure administrative électoralement élue, qui est élue, donc je vous dis, elle est administrative et élue comme un maire ou une municipalité, dit qu'elle va s'opposer physiquement à une action d'une agence fédérale, on est objectivement dans une guerre civile. Bien. Donc, résultat, il a été obligé de reporter l'opération, et il a eu raison d'ailleurs, parce que c'était... Et on sait qui a fuité au Washington Post et à ses grands-mères, à ses maires de grandes villes, c'est ce fameux Matt Leland, etc. Qui provisoirement installé là, mais... Donc, la situation continue à être... En fait, c'est la même chose en Europe. Il y a une guerre civile dans la population dirigeante et moins populaire, mais dirigeante américaine, ce que les gens appellent blanche, moi j'appelle d'origine européenne, parce que c'est quand même ça la vérité, des blancs il y en a plein, les Arabes sont blancs, c'est pas une question de couleur. Et cette guerre civile, elle est évidemment larvée, enfin à la marge. Il y a eu quand même des coups de feu sur des représentants et sur des sénateurs aussi. Bon. Mais passons. Elle sabote le travail de l'exécutif sciemment. Donc, la situation est complexe. Et sur le plan d'immigration, on se rend bien compte, quand on a les déclarations de Pelosi, c'est l'actuelle, ancienne, oui. C'est d'ailleurs la gauchiste au rang de perle. Voilà, elle a été speaker de la Chambre des représentants. Elle est là. C'est-à-dire... c'est dans le pouvoir. C'est le président de l'Assemblée nationale. C'est ça, c'est le troisième personnage de l'État, à peu près. Il n'y a pas aux États-Unis. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que c'est le vice-président, le deuxième. Il n'y a pas. Mais en France, ça serait ça, oui. Et quand on l'entend, on voit bien que le sujet qui est essentiel pour eux et sur lequel ils sont prêts à faire le coup de feu, moi je le dis, c'est l'immigration. Ce qui veut bien dire que c'est l'immigration et non pas l'économie, pour l'instant, et non pas la politique étrangère, qui est vraiment l'objet politique sur lequel la gauche mondiale ne reculera pas devant la violence. Voilà. Alors, donc voilà pour l'immigration. Et il est évident que pour le mur, il a... Alors, autre chose. Donald Trump a, on le sent bien sur le plan politique, une ambition, c'est de réunir les États-Unis. Enfin, ceux qui sont patriotes aux États-Unis. Et il n'a jamais, depuis le début, fait le coup de force, ni avec le Sénat, ni avec la Chambre des représentants. Mais enfin, c'est surtout avec le Sénat. Jamais. Et donc, il leur a proposé, parce que normalement, c'est eux qui légifèrent, c'est pas lui. Lui, il a des executive orders qui permettent de faire des choses, mais pas tout. Bon. L'immigration, par exemple, il y a des lois sur l'immigration. Bon. Si vous voulez la changer, il faut changer la loi. Bon. Donc, il leur a proposé à plusieurs reprises de faire un certain nombre de nouvelles lois pour changer la situation. Ça a toujours été non. Ou une recherche de la part de la majorité républicaine du Sénat. Le chef de la majorité, c'est McConnell, ou Donnell, Connell, c'est ça, qui, en fait, ensuite, lui, cherche à être bipartisan. Alors, si vous avez une majorité sénatoriale dans laquelle il y a des rhinos, même s'il y en a moins maintenant, et qui veut être bipartisan avec des gauchistes, vous n'avez aucune chance de lui donner une... Et d'ailleurs, les lois n'ont jamais été revotées. Donc, il a eu cet obstacle-là et qu'il a toujours. Pour passer au-delà, c'est pas ce qu'il cherche, lui, politiquement, il veut rassembler, il veut pas faire ça. D'un autre côté, il a raison, parce que c'est ce qu'on attend de lui. C'est complexe. Bon. Deuxièmement, il a
eu des problèmes budgétaires, en l'occurrence, Voilà. parce que non seulement on lui a refusé une nouvelle loi sur l'immigration, mais en plus, on a refusé d'inclure dans tous les budgets, les deux qu'il a eu à voter, une somme sérieuse pour le mur. Voilà. Alors, c'est là qu'avec la base, il y a des divergences. Une partie de sa base, je parle de ceux qui ont l'habitude de s'exprimer, mais on le voit dans les sondages aussi quand même. Et puis quand on va sur Breitbart, on le voit dans les forums. Enfin bon, ça, on sent bien. Sa base lui disait, et surtout, mais vous avez des moyens budgétaires à votre disposition. Le ministère de la Défense a un budget. Protection de la frontière fait partie de son métier. Il peut prendre une partie de ces sommes pour contrer... Alors, c'est ce qui a été fait il y a peu, mais Oui, la somme en n'est pas effet, oui. suffisante. Et ça, il ne l'a fait qu'au dernier carat, Oui. il y a très peu de temps. Et encore, cette décision a-t-elle été attaquée devant les tribunaux? Alors, l'autre problème que les États-Unis ont, et qu'on a moins sur le plan politique, enfin, on l'a moins pour cause, ils sont tous gouvernementaux. Je parle des juges. Ouais. On avait Mais deviné. aux États-Unis, ils ont un rôle, et les juges fédéraux en particulier, et depuis que Trump est élu, le nombre de mise en cause devant des tribunaux de certaines de ces décisions par l'opposition démocrate a été innombrable. Enfin, bon, je ne peux même pas tous les citer, mais l'interdiction d'immigrer aux États-Unis et d'obtenir des visas pour un certain nombre de pays musulmans qu'il a posé immédiatement après son élection a été attaquée 3 fois. La Cour suprême lui a donné raison 3 fois et il y a eu une 4e. Ça veut dire par là que on peut même dire que cette opposition démocrate ne tient absolument pas compte de la Constitution. Bon. Ça aussi, ça en dit long sur ce qui est dans la tête de la gauche mondiale. Bien. Donc, voilà les obstacles réels, si vous voulez, qu'il a eus. Et comme en même temps, il avait sur le dos cette fameuse enquête sur l'intervention de la Russie dans les élections de 2016, oui. Sans parler d'autre chose, oui. Avec le procureur spécial Mueller, qui a rendu son rapport maintenant, mais ça ne suffit pas le rapport, il vient d'être assigné par la Chambre des représentants pour refaire son rapport devant eux. Non mais, on est dans un... Non mais ça donne une idée de la violence de la gauche. Je crois que quand j'entends parler ici, il n'y a plus de débat, mais il ne peut pas y avoir de débat avec eux. Oui. Un débat, c'est un combat, c'est pas un débat. Ils veulent tuer. Ils considèrent ces sociétés démocratiques qui sont les nôtres, avec une constitution, avec etc., comme nulles et non avenues. Il y a le bien, oui. Qui est un seul peuple mondial, le camp du bien. Et il y a le mal, que sont des groupes qui s'érigent en nations. Le président Trump a également rencontré des difficultés au niveau économique, notamment lorsqu'il a reproché au président de la Banque centrale, la Fed, d'avoir relevé les taux trop tôt et de freiner l'économie. Comment vous expliquez justement le mot freiner l'économie n'est pas juste. Ce qui lui en fait, c'est le mot qu'il a employé. Et c'est ce qui lui reproche. Et comment justement vous expliquez le fait que, alors que c'est le président Trump qui nomme le président de la Fed, le président de la Fed ne fasse pas un petit peu en sorte que qu'il y ait une entente avec la Maison-Blanche. Attendez, je ne peux pas vous expliquer pourquoi Powell, mais avant lui, Yellen, parce que là, il a eu... Janet Yellen, oui. Janet Yellen, font ce qu'elles veulent. Ils sont nommés par le président. Non, mais nommés, oui, ils sont choisis. Nommés, donc. Mais après, ils ont un temps de mandat pendant lequel le renouvellement n'a pas à être fait. Si vous voulez... alors, lui prétend, là, en ce moment, je parle de Donald Trump, prétend qu'il a juridiquement la possibilité de mettre fin à la mission du président de la Fed. Oui. Mais bon, on verra la suite. C'est complexe. Bon, c'est jamais arrivé. Alors déjà, c'est un précédent. Non, attendez. Si j'ai un petit désaccord avec Donald Trump, économiquement parlant, il y a 2 choses dans l'économie. Il y a l'économie réelle. Ce qu'il a fait est simple. Il a levé toutes les réglementations. Oui, il fait baisser le taux d'impôt de 35 à 21. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Les impôts, tout ce qui pouvait... La réglementation, c'est-à-dire les normes, les obligations, les interdictions. Voilà. Bon.
etc., etc. Vous n'avez pas le droit d'acheter des voitures de telle cylindrée si vous êtes dans tel truc. Enfin, non, mais c'est moi qui invente, là. Mais Oui. ce qu'on appelle la normalisation. Alors, la nous, norme. en France, on est dans un monde de fous, qui fait que le chef d'entreprise ne peut pas faire le quart de ce qu'il veut. Bon. Il a fait lever ça par les directives orders. Ça, il a pu. Il a déréglementé. Alors, il a dû en signer 5 ou 600 pendant la première année. Et vous pensez que ça a eu des conséquences sur immédiat. l'emploi? Mais immédiat, évidemment. En effet, le chômage est bas. Le chômage est bas parce que les PME qui ne pouvaient plus faire ce qu'elles voulaient ou qui avaient des coûts, parce qu'on parle des taxes au sens de la fiscalité. Mais enfin, la fiscalité ne sont pas que ça, c'est pas que les taxes. La fiscalité, c'est les règlements, les interdits, les obligations. Moi, je peux en donner des exemples que j'ai vécus en France, mais aux États-Unis. Mais sur le fait que la Banque centrale américaine attendez. ne marche pas de concert avec la Maison-Blanche. Alors, là, on rentre dans le domaine monétaire. Non, mais parce que si on sépare pas les Moi, ma paniers... question, c'est sur le monétaire. Ah ben oui, mais vous m'avez parlé d'économie. Oui. Alors, si l'économie est moi, repartie, ça n'est pas en raison du monétaire, puisque le monétaire est toujours le même. C'est en raison de la déréglementation et effectivement de la réforme fiscale, mais qui ne touchait pas que les entreprises, qui touchait aussi les particuliers. Alors, un taux de chômage record. Enfin, Donc, bas. les entreprises ont recruté, et ayant recruté, le taux de chômage a baissé. Mais est-ce que... Alors maintenant, on va venir au monétaire. Alors, Attendez, on va aller parce voir- qu'il me mais pose une sur le question. chômage, quand même, c'est important, Oui. parce qu'il n'y a pas une partie de la population qui échappe à la statistique du chômage et qui se trouve en situation de précarité. Puis il y a tous les retraités qui ne pourront pas financer leurs dépenses de santé. Est-ce qu'il n'y a pas une population qui n'apparaît pas dans les statistiques, qui passe sous les radars en quelque sorte? Sûrement, dans toutes les... Oui, mais elle est forte. Mais non, on ne la connaît pas. On connaissait une chose, mais apparemment ça a changé, ça a bougé. On connaissait ce que l'on appelle le nombre de personnes travaillant par rapport à la population totale. Et on savait, à la fin de l'année Obama, qu'on avait presque 100 millions. On avait 95 millions d'Américains qui ne participaient pas à l'économie. C'est ça. Bon. Donc ça, on le savait. Mais après, même pour ceux qui passent en dessous, bon, mais ces gens-là avaient, pour beaucoup, des aides publiques. Des aides publiques, c'est-à-dire pour se des nourrir. allocations pour se nourrir, pour se soigner aussi, Medicare. Et qu'est-ce qu'a fait Trump Medicare. pour ces gens-là, pour ces populations-là? Pour ces populations, il leur a donné... Trump il est parti d'un principe simple. Si une population ne travaille pas, c'est qu'elle ne veut pas travailler, ou alors c'est qu'elle n'a pas assez d'emploi, ou alors qu'elle ne sait pas assez d'emploi. Je dis que les entreprises... Je crois que là, il est bien placé pour le savoir, parce que lui-même est chef d'entreprise. Bon, ce qui est différent des autres clowns qui sont des apparatchiks. Je sais que le fait de ne pas pouvoir utiliser quelqu'un parce que j'en ai besoin, soit parce qu'on m'impose des prix, des salaires minimums, par exemple, parce que ça c'est un débat aux États-Unis depuis récemment, mais enfin ça fait une dizaine d'années, soit parce qu'on m'oblige à lui donner telle et telle chose. Enfin, peu importe les réglementations diverses, si je les lève, ils vont recruter pour travailler. Bon. Et ça, c'était de son ressort. Il n'avait pas besoin d'une loi pour ça. Donc, parce qu'il faut aussi penser que son action est liée à la notion de directive orders. Ce que je peux faire directement, moi, je le fais. Mais tout ne peut pas possible. Et si on a eu pour l'économie une aide fiscale, c'est parce que la loi a été votée. La loi qu'il a demandé. Là, il n'a pas eu d'opposition du Sénat, parce que ça les intéressait aussi. Bon. Bien sûr. Donc, et ça a aidé. Bon, alors maintenant, revenons au monétaire. Alors change si de vous voulez, sujet. on va revenir au monétaire après une pause. Oui, si vous On va voulez. faire une pause et nous irons sur le monétaire. Oui. Et nous terminerons avec l'économie, quoique ça ne soit pas épuisé. Non, et c'est nous irons impossible, sur c'est la impossible. politique C'est étrangère. impossible, parce que là, Parce que sur la politique étrangère, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Alors, Georges Clément, les choses semblent ne pas aller si mal sur le plan économique, mais la question monétaire, il pousse la Banque centrale, la Fed, à faire du quantitative easing, à faire des facilités monétaires. Alors,
il s'attaque surtout au taux. Hein. Vous savez, Oui, là, c'est consécutif. Ça va, ça. Non, parce qu'il y a aussi le quantitative easing, c'est-à-dire j'achète du bon et j'achète directement. Oui. Bon. Donc là, il veut pas qu'elle augmente les taux. Oui. Voilà. Bon, alors là, honnêtement, c'est pour son image électorale. Parce que sur le fond, économiquement, alors, financièrement, au niveau de la macroéconomie, on change de sujet. Le problème mondial est une catastrophe absolue qui est menée effectivement par la Fed, mais par la ECB, hein, parce que et par la Banque du Japon, parce que la Banque du Japon qui est arrivée à certains moments à détenir plusieurs, je crois que c'est 30 ou 40% d'actions directement. Oui, des entreprises. Et la banque suisse, centrale suisse, a atteint 72% à un moment donné, il y a 2 ou 3 ans. Bon, c'est-à-dire le scandale absolu. C'est-à-dire que ce sont les banques centrales qui sont propriétaires des actions. Alors, elles peuvent les faire monter comme elles veulent. Je veux dire, elles n'ont qu'à en acheter. Donc, on est devant... Petite incise sur la BCE. Je signale à un téléspectateur que nous allons bientôt faire une émission avec un économiste suisse, non pas sur la BCE, mais sur la banque suisse. Oui. C'est intéressant, parce que c'est un sujet surprenant. Voilà. Nous allons en parler dans une prochaine émission. Donc, en l'occurrence... Le monde des banques centrales, est devenu autonome par rapport au gouvernement avec un X dont elles appartiennent. Ceci alors depuis 2008-2009, depuis la grande crise. Bien, avant elles devaient bien se téléphoner, mais enfin bon. Et la situation est terrifiante parce que d'abord on a encore des taux d'intérêt négatifs, ce qui veut dire qu'ils mangent le capital. Voilà. Pour parler clairement, économiquement. Deuxièmement, on a des liquidités d'une abondance colossale. Et c'est celles qui se baladent et qui font monter les indices. Alors que l'économie est en récession, là, et que la dette mondiale a été multipliée par 6 ou 7 depuis 2008. Astronomique. C'est-à-dire que la crise de 2008, qui était d'une certaine façon une crise de la dette, déjà, dette des particuliers, la dette des subprimes, c'est-à-dire... et n'a pas été résolue en tant que crise de la dette, elle a été résolue par de la dette. Bien sûr. Donc, on a une crise mondiale financière qui est 7 fois plus importante que celle de 2008 et qui, forcément, un jour ou l'autre, devra être réglée. Alors, voilà la situation. Là-dessus, honnêtement, Donald Trump, il n'y peut rien directement. Sauf que la bourse américaine marche. Et c'est ça. Donc, son débat avec Powell, il est là. Alors, à partir de là, c'est du court terme, si vous voulez. Le problème mondial de l'économie mondiale est un problème terrifiant maintenant, parce que le social y est lié. On fait vivre des populations un peu à la romaine. Oui, avec des clientèles. Voilà. Voilà. Et donc, il n'y a plus aucune réalité de l'économie. Sur cette économie mondiale, je propose qu'on passe à l'économie internationale. Olivier, en parlant un petit peu de la Chine, on finira sur le Moyen-Orient. Oui, si vous voulez, oui. Est-ce que Georges Clément, vous pensez que le président des États-Unis a raison de se lancer dans une guerre à mort avec la Chine qui est en passe de dépasser, ou en tout cas en passe de devenir la première puissance mondiale? En tout cas, c'est ce qu'affirme cette banque, la Standard Chartered Bank, qui affirme que la Chine deviendrait la première puissance mondiale en 2020. Non, mais est-ce qu'il a raison de se lancer dans une guerre à mort avec son principal concurrent? C'est deux questions différentes. Moi, je ne pense pas que la Chine soit la première puissance mondiale. La montante, on va dire. Montante, c'est pas la même chose. D'où elle est partie, elle peut que monter. Elle est partie de zéro il y a 30, mais elle dépassera 25 ans, les États-Unis à terme, de toute façon. Mais non, mais ça dépend. Vous savez, moi, j'ai une guerre avec la notion de GDP ou de PNB. J'ai une guerre. C'est quoi cet indice? Alors, cet indice, c'est plus un État dépense, plus il est riche. Non, écoutez, ça me fait rigoler. Et chaque fois qu'une catastrophe se produit, le PNB augmente. Absolument, oui. C'est pour ça que dans les bourses aux États-Unis, on dit maintenant que bad news is good news. Oui, voilà. C'est bon, voilà. Donc, la Chine, forcément, avec 1,4 milliard d'habitants, si on dépense pour eux, qui va lutter avec? L'Inde, peut-être. Et alors,
Et ça veut dire que Et les donc, Chinois, ils ont le même confort, les mêmes structures urbaines, ils ont les mêmes technologies complètement quand même, parce qu'ils n'ont pas ça toutes y est. les technologies. Ça Ah oui, ils commence. en ont, mais il Ça commence, hein. mais il les vole, hein. Oui. Ah, il faut le dire. Je connais 2 ou 3 technologies comme celle des Israéliens en matière de drones d'un côté et en matière informatique de l'autre. Ils ont acheté un petit peu, puis bon, voilà, passons. Mais Donc, est-ce que vous suivez la Chine justement est un problème stratégique, non seulement pour les États-Unis, parce que les routes Belt and Road, hein, Oui. les routes de la soie, ouais, oui. j'adore. Il n'y a plus de soie d'ailleurs là-bas, Non, mais bien ça sûr. ne fait rien. Les routes de la soie, c'est un outil de corruption et d'utilisation du territoire de ceux avec qui on travaille de manière stratégique. Absolument. Alors, que des pays très pauvres, bon, c'est une chose, mais que voir l'Italie, c'est dire à quel point elle a besoin d'argent. Oui, Bon. c'est aussi que quand l'Europe la malmène, elle a tendance... Oui, mais alors c'est bête. L'Union Oui, européenne mais non. la Voilà. malmène, elle a tendance Non, à mais se je rapprocher. suis d'accord. C'est classique. Mais ça, c'est idiot. Ben. Voilà, parce que oui, parce que on doit. Bon, passons. Donc, la Chine, elle est dangereuse. Pour moi, non pas parce qu'ils sont chinois, au contraire, ils sont des gens inventifs, etc. Mais ils sont pas japonais. Je préfère les japonais. Bon, japonais, c'est la Prusse d'Asie. Enfin, c'était Oui, la c'était Prusse la Prusse d'Asie. Est-ce qu'ils sont plus soumis aux États-Unis, les Japonais? C'est pas une question de soumettre. Les Japonais sont Ils ont inventifs quand même- réellement, sont organisés réellement. Ils sont réellement soumis aussi. Ils ont réellement des bases militaires américaines sur leur territoire. Bah oui, à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais Bon, ça, oui, mais c'est une histoire de soumission aussi. Sauf qu'ils dépassent la part du Bref, du est-ce que- PIB autorisé par les accords de 45. Oui, c'est possible. En matière non, mais militaire. enfin, écoutez, on connaît bien la technologie japonaise et on ne va pas discuter de savoir si la technologie chinoise, la meilleure, elle est à Taïwan. Et un peu à Hong Kong peut-être, mais je crois... en Chine même, en informatique, ils ont Huawei, le fameux problème actuel. Mais bon, voilà. Donc, la Chine est un problème pour l'Occident, il faut quand même le savoir, il faut quand même avoir les yeux ouverts. La terrifiante erreur des États-Unis stratégiquement avant Trump, c'est-à-dire sous Bush, surtout sous Bush, fils, hein, j'entends, Oui. et sous Obama évidemment, ça a été de pousser la Russie à une alliance stratégique avec la Chine. Bien sûr. Ça a été la plus terrible des erreurs. Ça commence avec le pacte de Shanghai, où la Russie va fournir du gaz et du pétrole à la Chine qui en manque, Bien sûr. et rebutée comme elle l'est, Mais c'est progressivement. parce qu'elle a été rebutée, bien entendu. Et viendront les sanctions contre la Russie. Je signale à nos téléspectateurs, et vous ne le savez peut-être pas, que juste avant l'élection européenne qui vient de se produire, le Conseil de l'Europe a incité la Commission à reconduire les sanctions contre la Russie. Oui, alors là, on est dans le problème européen. Enfin, Mais- là, mais ça précipite un peu parce plus que la Russie vers la Chine. Si on parle là-dessus, on va changer Oui. presque de sujet. Oui. Alors, revenons à la Chine. Parce que l'Europe, c'est aussi la Pologne. oui. Bon, d'accord. Plus la Pologne que la Hongrie, d'ailleurs, Oui. de ce point de vue-là. Et pourtant. Donc, voilà, le monétaire n'est pas à la disposition de Trump comme ça. C'est pas possible. La sagesse serait une remontée des taux progressive. Bah oui, mais- Pour reconstituer le capital et la base réelle des profits sont rien. Ce sont des profits Oui, et surtout, sans aucune réalité économique. voilà, et puis il faut faire de la Voilà. dette pour avoir des profits. Et bien C'est sûr, ça le problème. Et bien entendu, on a des chiffres terrifiants là-dessus. Oui, Bon, 7 points. passons. C'est un sujet en soi. Donc, Trump arrive, il peut rien là-dedans. Moi, je l'ai dit depuis le premier jour. Je dis, il est dans un monde dont il ne peut pas changer tous les éléments d'un coup. Oui, mais là, Donc- il est quand même en train de changer au niveau des droits de douane. Il va continuer à Ah non, étendre mais alors les droits justement, de douane. Alors, droit de douane. que lui Il a- reste-t-il comme outil? Il a fait d'abord 250 milliards Oui. ces derniers mois. Il veut continuer encore avec 300 Bah, nouveaux oui. milliards. Est-ce que Alors, vous pensez Non, qu'il mais a alors, raison de je vais- continuer à oui, étendre? Oui, parce que sans Dites-moi, droit de dites-moi. douane, il n'y a pas de frontières. Voilà, Et sans dites-moi. frontières, il n'y a pas de nation. Et sans nation, il n'y a pas de patriotisme. Et donc, il n'y a pas de souveraineté. Terminé.
Fermez le banc. La défense du protectionnisme. Mais voilà. Il n'a pas prononcé le mot. Je n'ai pas Oui, prononcé le mot. Une frontière. C'est un gros mot, protectionnisme. Oui, parce que Pourquoi d'abord, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, Il en fait. mais moi personnellement, L'aluminium. dès tout qu'il y a ça. isme après quelque chose, j'abandonne. Isolationnisme, c'est pas bien. Tout ce qui est isme, j'abandonne. D'accord. Je veux même pas le savoir. Patriotisme. Même la patrie, ça n'a pas besoin d'être un isme, d'être un patrie, c'est système. charnel, voyons. D'être un système. C'est pas une idéologie. C'est naturel, on l'a ou on l'a pas. Si on l'a pas, c'est qu'on n'en fait pas partie, on s'en va. Je veux dire, c'est... Non, le mot protectionnisme, mais dire qu'on est dans le libre-échangisme et que donc ça devient... L'échangisme, là, c'est Non. autre chose. C'est une idéologie. C'est une Elle- idéologie. voilà. On est bien Donc, d'accord, on est bien et d'accord. qu'il faut- Et que donc ça devient un péché que la frontière et que le droit de laisser ou non entrer une marchandise chez soi, eh bien, Trump, il est l'homme, dans sa plateforme politique, dans son programme politique, il est l'homme de la frontière du pays America First. Ça veut dire nous d'abord. Et donc, les droits de douane sont des outils. Et comme dit outil, on s'en sert que si on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on laisse tomber. Et évidemment, la Chine. Écoutez, est-ce que vous croyez normal que la plupart des industries européennes et mondiales, parce que les Américains soient allés s'installer en Chine depuis 20 ans ou 30 ans? Enfin, quand même, faut pas exagérer. Les Chinois commencent déjà à se délocaliser. Enfin, les entreprises chinoises commencent déjà un peu à délocaliser. Oui, mais ça, c'est à cause de la guerre Mais bon, ça, c'est douanière. autre chose. C'est encore autre Peut-être, chose. Olivier, pour terminer, est-ce qu'on peut... Oui. Alors, l'Iran. Voilà. L'Iran et le Golfe. Oui. Parce que, Bon, au fait, la Chine, vous avez parlé de la Chine, c'est la vraie préoccupation de Trump. Oui, c'est la L'Iran, grosse, oui. alors, il a une attitude de va-t-en guerre vis-à-vis de l'Iran, mais en réalité... Non, c'est- justement, jusque-là, non. Démentez-moi. Non, mais là, c'est pas vrai. Si vous voulez, là, le problème iranien est un problème américain. Ouais. Bon, Obama a fait un accord. En 2015. 2015. Oui. Voilà. Mais Obama l'a fait idéologiquement. Oui. Bon, parce que Obama a travaillé à la destruction de l'Amérique, et le meilleur moyen de détruire l'Amérique, c'est de travailler avec le monde islamique qui est... Bon, non mais tout ça est lié. Bon. Mais les États-Unis, n'oublions pas que les États-Unis se sentent responsables de la chute du Shah. Et comment et qu'on... Non mais ils se sentent, comment ils ont raison de se sentir. En mais- 79. D'accord. Ils ont tout fait pour. Que si cette bande d'enturbanés, comme disaient des gens que je connaissais, qu'on appelle des mollahs ou des ayatollahs, dirigent ce pays, qui était un grand pays jusqu'à 79. Oui, la théocratie Absurde. des mollahs. Et il faut voir comment. Bon. Pose un problème là, lui, non pas comme la Chine, au niveau vraiment stratégique mondial, mais pose un problème parce que l'Iran, c'est quand même aussi Lockerbie, c'est Oui, Libye. oui, Mais oui. et on a eu plusieurs attentats dans le monde, mais tout le monde oublie les attentats qui se passent pour Oui, mais ne se souvenir que des suivants. Donc l'Iran n'est pas un ami de l'Occident. Mais est-ce qu'il faut pour autant lui faire la guerre? Attendez, justement, la question, elle est là. Eh ben, je vous La pose. question, c'est, faut-il la laisser avoir l'arme nucléaire? Voilà. C'est ça. C'est ça la question. le problème. Oui. Mais justement, avec Voilà. cet accord de 2015, elle Non, renonçait c'est à pas vrai. avoir l'arme Oui, non, mais nucléaire. alors là- Et justement, à l'autoriser, l'AIEA à faire Ah des non, contrôles. l'AIEA, si vous lisez ses rapports, explique Eh ben, depuis un justement- moment que l'Iran s'assoit dessus. Oui, Ah. continuez à justement, centrifuger. Oui. Bon, question très simple pour terminer. évident. Bon, alors, est-ce Le qu'il faut faire la Proche-Orient. guerre en Iran? Mais ou non, pas mais non, il justement. ne s'agissait pas de faire le la guerre. président Trump a affirmé qu'il avait arrêté une attaque à 10 minutes près et Oui. qui aurait engendré Oui. plus d'une centaine de morts. Et Non, c'est quoi? 150, oui. c'est Enfin, un- ceci c'est- dit, celui qui c'est lui a un donné effet un de chiffre, il est com', bon. Enfin, c'est bon, un parce- effet de com' ou c'est un aveu d'amateurisme d'arrêter une attaque à 10 minutes près? Ah non. Bon, pourquoi c'est un aveu d'amateurisme pour un Bah, président quand des on lance une États-Unis, attaque, chef de l'armée, de dire non à une attaque? Bah, à 10 minutes près, c'est un Monsieur, petit peu, je c'est vais un vous- peu Non, mais bizarre. À la fin de cet entretien, Je je vous vais vous mettre signale que d'accord. j'ai connu une opération militaire Oui. qui a décollé pour venir sur Paris Oui. et qui a été rappelé les avions étant en vol. Alors, Voilà. bon, passons. je vois très bien. C'était en 69. Vous voyez bien de quoi? Non, 58. 60. Bon, on 58. sait toujours pas s'il Alors, faut faire la guerre à l'Iran. Non, Non, mais la réponse mais est... attendez, l'Iran
est un problème. S'il faut faire la guerre à l'Iran parce que l'Iran si les devient États-Unis violente... Oui. Mais il ne faut pas oublier que l'Iran est en Irak, est en Syrie. Quand Oui, même. alors justement, c'est là-dessus que je voulais. L'Iran n'est pas sans agir sur le plan géopolitique Bien moyen-oriental. sûr, mais l'Arabie Il Saoudite y a non une plus. règle immuable Je en suis diplomatie, d'accord avec messieurs. Il y a une règle immuable en diplomatie, c'est celle de l'équilibre, fut-il l'équilibre de la terreur. Oui, en réalité, bien sûr. je suis convaincu... L'équilibre de la terreur, c'est lié au nucléaire, on est bien d'accord. Je suis convaincu que Trump n'a pas envie de faire comme Bush Pas du tout. et d'aller en Irak. Mais bien sûr. Comme il est, Non, d'aller et en surtout Iran. pas en Iran. Parce Surtout que pas en Iran. si d'aventure l'Iran était écrasé, Oui. la puissance saoudienne des sunnites reprendrait le dessus, Oui, dont mais- il est pour l'instant l'allié. Mais bien Et donc, sûr, ils ont bien intérêt sûr. à un certain équilibre Oui. local. Oui. Et donc, il faut mesurer ses effets, mesurer ses C'est ce actions. qu'il a dit là récemment. Voilà. Je hier crois ou vraiment avant-hier. que- voilà. Donc, Il est sur cette position. Maintenant, il est évident, bien que ça puisse être des false flags, comme on dit en anglais. Enfin, dans la guerre au Yémen, il est quand même du côté de l'Arabie Saoudite. Ben, Ah, alors ça, là, on rentre dans les problèmes des accords oui. d'alliance militaire, antérieure d'ailleurs à Trump, Oui. qu'il a simplement maintenu, avec l'Arabie Saoudite, qui fait que, même la France, entre parenthèses, Oui, même si on fait absolument, ça. absolument. Donc, là, c'est le drame des alliances. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la guerre de 14, mais enfin... Oui, le on drame a des on a alliances, déjà- c'est qu'elles bon, sont... Oui, bon, voilà. Une alliance, c'est une alliance. Une Bon. mécanique implacable. Implacable. Bah, ou alors, sinon, c'est plus une alliance. Si vous n'êtes pas sûr que le lendemain... Sauf que l'Italie est passée du côté mais c'est des les alliés. Italiens, ce En sont les 1915. Italiens, les Voilà. Italiens. Bon, mais Alors, donc voilà la réponse que je peux vous faire. L'Iran pose un problème nucléaire, c'est sûr, mais elle pose aussi un problème régional. c'est ça. On a interdit, À qui je vais vous le dire, on a interdit les États-Unis avec, à Israël de faire ce qu'il avait à faire, C'est-à-dire d'attaquer l'Iran. Ouais. Il a été à deux doigts 20 fois de le faire au moment où l'Iran a menacé de le détruire, Oui. enfin, etc. Je rappelle quand même que l'Iran a mis avec le Hezbollah Oui. chez lui, au Liban. l'Iran a réellement menacé Israël de bah, la bien détruire. sûr. Enfin, on a tous les textes Cela étant, d'Ahmadinejad, le etc. Hezbollah... Oui, mais Ahmadinejad était un dictateur largement réfuté par sa population. Bon, il a été élu 2 fois. Oui, Oui, quand même. Bon, L'action- alors. Mais l'action pas de par l'Iran- Khamenei, pas par Khamenei. Khamenei, oui. Oui, la Mais l'action population. de l'Iran- Écoutez, la Oui. population ne compte pas Et- en Iran. Enfin, Non, elle compte plus qu'en Arabie Saoudite. oh oui, Plus c'est qu'elle ne pas, comptait c'est pas en Irak. difficile. Hein. Oui, en effet. Et permettez-moi. Je crois que l'Iran Oui. ne veut pas une attaque directe sur Israël. L'Iran se sert du Hezbollah. Et c'est une façon de modérer les choses et de rétablir un certain Oui, équilibre oui, local. mais enfin, quand même, Vous voyez, il faut c'est- quand même dire que Ahmadinejad, et avant lui, Oui, les mollahs en général. sont- oui, l'ont dit 20 fois, 30 Oui, fois. ouais. Bon, or, l'arrivée en Syrie à l'occasion de la guerre civile, Oui. de camps iraniens, Ah, militaires. Et puis, bien sûr, le Hezbollah dont j'ai parlé, il y a quand même 50 000 têtes Oui, de oui. missiles pointées. Alors, 50 000. Bon, je rappelle qu'Israël, c'est la taille de 2 départements français ou 3, enfin, Oui. un truc comme ça, c'est rien du tout. Et le Hamas, Enfin, c'est rien Bien du sûr, tout, ils ont donc, quand même la bombe atomique. Si. ils ont le droit ou pas de se défendre? Ah bah, bien les, sûr, non, mais les ils l'ont. Iraniens, ils ont... Non. Pourquoi, Alors, je vais pourquoi vous les dire, Iraniens non, je vais vous n'auraient-ils dire, pas le droit d'avoir la moi, bombe je ne fais atomique pas de politique étrangère. Alors, c'est moi, hein, c'est pas Pakistan, Trump, là. ouais, C'est pas ouais. Trump. Non, mais le Je ne- Pakistan, je l'Inde vais et vous Israël répondre. ont la bombe le atomique. Pakistan l'a Pourquoi eu. Oui, Attendez, il a- attendez. Pourquoi l'Iran n'aurait-elle pas le droit d'avoir la Attendez, bombe le Pakistan l'a eu par effraction. Alors Tout que- le monde le sait. On sait qui au Pakistan, Oui, oui. le docteur Khan, ouais. et on sait par où la Libye. Oui. Bon, Mais- et la Corée du Nord. Et la Corée du Mais Nord. les Bon. missiles, mais la force de frappe nucléaire pakistanaise sunnite Oui. peut du jour au lendemain être mise au service des Saoudiens. hein. Ah mais tout à fait, non, mais on est d'accord. Vous savez. Mais attendez, je ne suis pas dupe. Le problème de la politique étrangère d'un pays, c'est qui sont mes amis, qui sont mes ennemis. Mes ennemis n'ont pas le droit aux mêmes choses que des amis. Point. Classique. Terminé.
Tout le reste, c'est du baratin. C'est-à-dire... Le Pakistan, c'est notre ami. Non, Non, c'était l'ami des États-Unis. Attendez, on parle des États-Unis pour Oui, le oui, Pakistan. Israël n'est pas concerné par le Pakistan, qui est dans un autre monde géopolitique. Un autre monde géopolitique. D'autant plus que le Pakistan, il a l'Inde derrière lui, et que donc il a d'autres chats à fouetter. Là aussi, qu'Israël. équilibre local. Oui, Équilibre de la terreur. Mais pourquoi le continental. Pakistan n'est pas signataire du traité sur la non-prolifération des armes parce qu'il a nucléaires? Israël non plus. Parce qu'il a pas eu Oui, envie. d'ailleurs. Israël non plus. Israël Voilà. non plus, Et oui. puis, Ils ont bien raison. Et l'Inde non plus. Mais, l'Inde non plus, oui. Alors l'Iran, qu'est-ce qui empêcherait mais l'Iran attendez. d'avoir la bombe alors? Mais ceux qui de ne ne pas veulent pas être- qu'ils l'aient. Et vous Voilà. savez c'est- que, en revanche, l'Iran n'est pas indépendante alors. Ah ben, tant qu'il est avec des mollahs, c'est difficile pour un non-mollah ou un pays occidental lucide, et pour Israël encore moins, bien sûr, parce que là, Il quand faut même, que c'est l'Iran tout près. reste sous la c'est tout. domination. Non, mais si vous voulez dire que dans le monde, il n'y a plus d'ennemis, comme des imbéciles le disaient en France, d'ailleurs, la France n'a plus d'ennemis. Ça, c'était à Ça, l'époque c'est- Chirac oui, c'est- Mitterrand. oui, oui. C'était un luxe extraordinaire, c'était la pire des choses qui pour ça pouvaient qu'on a arriver à la supprimé France. les services Ça militaires. voulait dire qu'elle n'existait plus. voilà. Et d'ailleurs, actuellement, c'est la rançon de cette bêtise. Ah mais on a beaucoup d'ennemis, mais Ah bah maintenant on dit ça, oui, mais à l'époque on disait il n'y en a plus aucun. Messieurs, nous allons conclure. Bon, enfin Alors, bref, beaucoup, c'est un autre débat. Pierre, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. exactement. Ah, absolument. Et Pas je d'ennemis, rappelle que des honneurs. la pire erreur de Rome a été de détruire Carthage. Ouais. Et c'est dit par des Romains. D'Hélène d'Arès de Carthago. Platon. Non, non, l'autre. Oui, celui qui s'est tué à Utique. Oh, punaise, vous avez- je connais que lui. Mais ça fait rien. Ça y est, vous me... Eh ben oui. je ne connais que lui. Comme Bon, vous dites. Ça fait rien, on le saura. Les téléspectateurs le savent. L'émission terminée, on s'en souviendra. Voilà. Messieurs, je vous remercie. Caton, bien sûr. Voilà. Caton. Caton. Qu'attendons. Donc, voici pour ce débat. Mais c'était Très bien. Mais on n'est pas allé très loin. Mais on ne va Non, jamais on peut très pas. loin. On Vous savez, il nous faudrait une journée entière oui, et nous oui. n'aurions pas épuisé le sujet. Non plus. Un dernier mot. Vous savez que la force nucléaire israélienne est due à la France Oui, et à tout à M. fait, Guy oui. Mollet Oui. et à son ministre des Affaires étrangères. Oui, qui était l'allié Voilà. d'Israël. Qui, au d'ailleurs, cours d'un L'arsenal dîner, secret d'Israël, Oui. qui n'est pas officiel. Dimona, c'est connu quand même. C'est le ministre Ehud Barak qui, dans une phrase malheureuse, Oui, a enfin, reconnu peu importe. l'existence de cette force. Oui. Voilà. Mais la France y est pour beaucoup, avec une Oui, bien coopération. sûr, comme elle était pour beaucoup dans l'aviation israélienne de l'époque. Christian Pinault aussi. Oui, bien sûr, oui. Et Guy Oui. Mollet. Et c'était géopolitiquement normal. Voilà. Voilà. Nous allons clore ce débat. Merci Georges Clément, merci chers téléspectateurs, et à très bientôt.